Bonjour à tous, nouvelle vidéo pour parler du marché, parler de cette situation géopolitique assez désastreuse qu'on vit en ce moment. Moi, de mon côté, toujours aux Émirats, toutes les choses vont de mieux en mieux. Pour l'instant, on ne ressent pas trop cette instabilité, les choses vont en s'améliorant. On verra comment les choses vont évoluer, on va regarder ça aussi ensemble. On va revenir aussi sur Bitcoin, un Bitcoin qui a fait un rejet aux 74 000, mais rejet qui est assez positif, qu'on va venir analyser on-chain. Là, on est en train de revenir sur les 71 000. On va essayer de voir qu'est-ce qui peut potentiellement se passer, notamment dû au comportement on-chain, et aussi revenir un petit peu sur les possibilités de scénarios désastreux avec le conflit géopolitique, les scénarios potentiellement bons. On va essayer de voir une probabilité de où est-ce que le marché peut potentiellement aller, surtout pour que vous puissiez vous positionner en adéquation avec ça. Si on revient sur notre cher rapport que vous pouvez trouver directement dans la description de la vidéo YouTube. Si on revient sur le setup, alors bon, c'est quelque chose que j'ai fait il y a 2 jours, mais on avait le prix du Bitcoin qui était à 67 340 et j'ai beaucoup analysé au niveau on-chain ce qui s'est passé notamment sur le rejet. Et c'est pas un problème, c'est exactement ce qu'on veut voir pour former un bottom durable. Ma conviction reste toujours la même, une confiance à 75 que sur BTC, le bottom est probablement in, donc le bottom qu'on avait posé aux 60 000 le 7 février. Si on revient sur la géopolitique actuelle, notamment, et ses implications sur le marché, je pense qu'au-delà du reportage qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux, qu'on peut avoir sur BFM TV, sur LCI, tout ce que vous voulez, c'est toujours très loin de la réalité. J'ai eu beaucoup d'analyses un peu fallacieuses de beaucoup d'analystes géopolitiques qui parlaient de l'Iran et de l'Irak, notamment en 2003 avec les Américains, et je pense que c'est une mauvaise chose de penser ça. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, l'Iran, c'est totalement différent de l'Irak. Je pense qu'on est beaucoup plus propice, contrairement à ce que Trump a dit, où ça allait être terminé dans quelques jours limite. Je pense véritablement qu'on va avoir une guerre prolongée au Moyen-Orient, 6 à 12 mois. C'est un peu mon base case scénario. Pourquoi? Parce que l'Iran aujourd'hui, au-delà d'être juste une dictature personnelle fragile comme l'était l'Irak en 2003, c'est une théocratie avec un deep state, donc un État profond qui est militaire, donc ce qu'on appelle l'IRGC, pardon, et qui est totalement on va dire, aux antipodes de ce que veut le président actuel en Iran. On a eu le président qui a dit je ne veux plus bombarder les pays voisins. Une demi-heure après, on avait l'aéroport ici aux Émirats qui était touché. Donc, on est déjà sur un pays qui est fragmenté en termes de décision. Et ensuite, on est sur un pays qui a une véritable culture, c'est-à-dire l'Iran, c'est la culture perse. C'est une culture qui a plus de 3000 ans. Et donc, du coup, c'est quand même une population qui est très soudée. Et s'il y a un ennemi extérieur qui commence à leur taper dessus, bien qu'il ne soit pas forcément en adéquation avec le régime chiite de Khamenei ou qu'importe, bah, ça restera quand même une nation qui va se souder dans cette guerre-là et qui va être pour qu'ils se défendent. Donc c'est là où c'est ultra important de se dire qu'on n'est pas face au même type de personnes. Deuxième chose aussi, on voit Trump actuellement qui est en train de vouloir tirer de partout dans le monde entier, remettre en place l'impérialisme américain. On l'a vu déjà avec Maduro, ça a commencé. Là, il est en train de le faire actuellement avec l'Iran, il va le faire aussi avec d'autres pays, il est en train de commencer à le dire. Et il faut aussi se rappeler d'une chose, c'est que 78% des régimes qui essayent d'être changés par les bombardements, bah, souvent c'est un échec. On prend la Libye, la Syrie, la Yougoslavie, le Vietnam, c'est souvent des très mauvaises choses. Et en plus, un pays comme l'Iran, c'est un pays qui est extrêmement grand, et si des troupes sont mises au sol, je pense aussi que c'est une belle connerie, parce que je pense que ça ira jusqu'à la défaite des Américains. Donc pour moi, je pense que les 3 scénarios assez probables, en fonction de ce qu'on voit, de ce que j'analyse, c'est que 15 c'est la capitulation iranienne rapide, ce que je ne pense pas. C'est ce que Trump espère. 70 je pense que c'est une guerre prolongée avec des sursauts. On va avoir des moments d'accalmie, des moments de rebombardement, des moments d'accalmie, des moments de rebombardement, et ça va permettre en fait, alors permettre ou non, mais en tout cas ça va impacter les marchés. On va avoir un prix du pétrole qui va augmenter drastiquement, et ça c'est ce qu'on a vu, hein. Déjà en une semaine, on a eu un plus 35 et si ça continue, bah forcément, il va y avoir des problèmes au niveau du détroit d'Ormuz et forcément, il va y avoir un problème au niveau du pétrole. Pétrole qui va potentiellement beaucoup plus impacter l'inflation mondiale que l'inflation des États-Unis, parce que les États-Unis deviennent ce qu'on appelle un swing producer, parce que bah, ils produisent chez eux avec le WTI. Et ce que je pense, c'est que l'inflation US sera contenue vs le reste du monde. Et c'est pour ça que je pense les forces extérieures européennes, occidentales vont pousser à ce que ce conflit se termine le plus rapidement possible et potentiellement se mettre en allié avec les Américains là-dessus. Au milieu de tout ça, on a les assets à risque qui pour l'instant ont été assez corrélés, notamment tout ce qui est actions qui ont baissé lorsqu'on a eu l'annonce de cette guerre. On a des tendances qui sont assez baissières sur pas mal d'indices
US. Cependant, Bitcoin, lui, reste assez fidèle à lui-même et continue de faire son bottom. C'est ce qu'on va aller analyser avec le comportement on-chain des investisseurs. Mais pour moi, le setup devient assez bullish. Troisième point que je voulais aborder, c'était cette théorie un peu contre-intuitive qu'on est en train de vivre avec la guerre. C'est-à-dire que moi, je pense que la guerre est bénéfique pour le marché. Pourquoi? Parce que si on se pose, bien évidemment, pas du tout du côté humain, mais plutôt du côté analyste au niveau marché, à chaque fois qu'on a eu des guerres, ça a souvent été les moments où on a eu des pivots de la Fed et où on a eu des baisses des taux d'intérêt. Vous prenez la guerre du Golfe en 90, on a eu des taux qui ont été baissés. 9/11, on a eu le quantitative easing. Afghanistan, pareil, quantitative easing. Iran 2026, je pense que c'est très propice à avoir ce pivot de la Fed. Et en fait, je pense que là, on est en train d'avoir bientôt un peu cet alignement d'étoiles où on a Kevin Warsh qui est en train d'arriver à la Fed. Kevin Warsh qui est pas souvent ce qu'on appelle hawkish, qui est pas forcément souvent pour baisser les taux d'intérêt s'il y a de l'inflation. Donc moi je pense qu'en fait c'est pas l'inflation qui va le pousser à faire baisser les taux, notamment parce que comme on l'a dit, les Américains sont de plus en plus dépendants d'eux-mêmes, notamment sur la partie énergie. Ce qui va se passer, c'est que je pense que le fait de devoir dépenser, dépenser, dépenser pour la guerre, bah, il va forcément y avoir à un moment donné des taux d'intérêt qui vont être baissés pour que les États-Unis puissent être sustainable dans leur effort de guerre. Donc, à un moment donné, on va avoir un pivot de la Fed qui va être imminent. Et pour moi, la timeline, ça va plutôt être Q3 2026. Et si on a ce pivot, bah, je pense qu'un Bitcoin à 100 000 dollars, c'est véritablement probable. Et pour moi, du coup, ce chaos géopolitique n'est qu'un problème à court terme et qu'en fait, on est tout simplement en train d'avoir Bitcoin qui est en train de consolider là actuellement, qui fait son bottom. Et derrière, on a la Fed qui va faire son pivot et ça nous permettra de repartir dans un marché haussier. Quatrième point, c'est le failed rally qui révèle tout. En fait, ce qu'on a vu, c'est que Bitcoin est monté à 73 000. Donc, comme on l'a vu ici, même 74 000, on avait quelque chose qui était très bullish, hein. On avait une pente qui était magnifique et qui a été rejetée violemment et on est reparti aux 65 000 très rapidement. Et donc, du coup, j'ai analysé on-chain ce qui s'est passé et ce qui s'est passé est ultra intéressant. Cette rejection immédiate, elle montre une chose, c'est que déjà entre la zone des 70 à 80, donc qui est la air pocket dans laquelle je pense que le prix reviendra, c'est une zone de gap hein, qu'on a sur le marché. On peut le voir directement ici sur ce graphique qu'on appelle les URPD. Les URPD, en fait, tout simplement, vous avez en abscisse le prix de Bitcoin et en ordonnée, vous avez le nombre de Bitcoins qui ont été achetés. Ici, ce qu'on peut voir, par exemple, pour prendre un exemple, à 64 000 dollars, on a 148 000 BTC qui ont été achetés. Et là, actuellement, en fait, on voit qu'on est en train de créer un véritable support entre les 70 entre les 60 et les 70, parce qu'on a eu beaucoup d'achats. On a environ 28% de la realized cap, donc de la cap réalisée du marché qui a été accumulée dans cette zone-là. Et souvent, les zones de bottom, on a à peu près 25% de la realized cap qui a été accumulée dans une zone de prix. Donc là, actuellement, on est en train de faire un véritable matelas ultra solide pour Bitcoin. C'est pour ça qu'on le voit en train de consolider pendant que la macroéconomie est mauvaise, qu'on a le conflit en Iran. Cependant, là, on a cette air pocket, donc cette zone de gap qui doit être retravaillée pour pouvoir repartir durablement vers un bull run et qui, pour l'instant, est plutôt une zone de vente et une zone de défense massive. C'est pour ça que on a été rejeté notamment sur les 74 000 dollars, mais ce n'est pas négatif et on va continuer à le voir dans les prochains indicateurs que je vais vous montrer. Troisième chose, c'est aussi quelque chose qui va être une résistance structurelle pour moi et qui va être aussi ultra importante à dépasser si on veut véritablement rentrer dans un marché qui peut potentiellement redevenir haussier, c'est dépasser le true min price. Le true min price, qu'est-ce que c'est? C'est le coût d'acquisition moyen des BTC sur le marché, pondéré par le volume on-chain, pondéré par le temps. Donc quand est-ce que ces bitcoins ont été achetés? Si vous faites bien évidemment la moyenne en prenant les bitcoins qui ont été achetés il y a 10 ans, bah forcément c'est beaucoup moins intéressant. Donc si vous prenez en fait tout simplement cette moyenne, c'est une moyenne qui est ultra importante à dépasser pour redevenir potentiellement bullish, mais qui pour moi, je pense, sera une résistance massive. Et on risque de se faire rejeter aussi sur ces 78 000 dollars. Quatrième chose aussi dont je pense qu'il est ultra important de regarder, c'est le pourquoi on a eu ce rejet de ce rallye, c'est que pour l'instant, ce n'est pas de la demande spot. Alors, il y en a de la demande spot qui nous permet de pouvoir pousser le prix, mais c'est surtout un short squeeze mécanique. Qu'est-ce qu'un short squeeze? Un short squeeze, c'est quand on va avoir des shorts, donc des personnes qui parient à la baisse sur le marché, qui vont se faire liquider. Si ces personnes-là parient à la baisse se font liquider, bah, le marché directement va pump. Et c'est ce qu'on a vu en fait, et c'est là où aussi je me dis on arrive dans des zones de bottom assez intéressantes, c'est que on a eu ici énormément de long squeeze, tout le monde pensait que le marché allait repartir, tout le monde était en train de parier à la hausse sur BTC, et ce que ça a créé, c'est qu'en fait, les longs se faisaient squeeze et se faisaient liquider directement. Là, on est en train d'avoir de plus en plus de short squeeze,
on a un marché qui liquide des shorts, donc des personnes qui parient à la baisse et qui montent. De surcroît, ce qu'on peut ajouter, si on regarde les funding rates, donc encore une fois, les funding rates, c'est le nombre, c'est le fees que vous allez payer pour garder une position ouverte. Si les funding rates sont négatifs, c'est-à-dire que vous payez pour avoir un short, si ces funding rates sont positifs, c'est que vous payez pour garder un long, donc un pari à la hausse sur le marché. Et souvent, en fait, tout simplement, ça montre vers où les investisseurs pensent que le marché va aller. Actuellement, les gens pensent que le marché est bearish, donc sont plus en train de short. C'est ce qu'on peut voir ici. Les funding rates sont négatifs. Et c'est souvent des moments où, en fait, on est propice au bottom, hein. On peut le voir ici, en tout cas au rebond. On l'a vu à chaque fois. Et là, actuellement, on a un marché qui monte, donc des prix qui montent et des funding rates qui sont négatifs. C'est-à-dire que les gens ne croient pas au pump actuel. Et donc, c'est le pourquoi du comment, je pense, que c'est intéressant. Et quand on a l'analyse, on se dit, OK, là, on est vraiment dans des zones de potentiel bottom. Et ça, c'est ultra intéressant et ultra positif à voir. Cinquième point, c'est tous les indicateurs on-chain aussi qui nous disent que nous ne sommes pas dans un bull. En tout cas, nous ne sommes pas encore ici à nous dire, OK, là, on repart en bull market. Actuellement, le prix consolide, le prix est dans son process de bottom, mais on n'est toujours pas en train de se dire, ça y est, on va repartir en bull market. Donc il y a plusieurs choses sur lesquelles je me base pour dire ça. Première chose qui pour moi par contre est très positive et qui pourrait nous dire qu'on va bientôt repartir sur le prix, c'est le mean reversion. Le mean reversion index, qu'est-ce que c'est? Mean reversion, donc en français retour à la moyenne. Vous prenez simplement en fait tous les indicateurs en fait de moyenne sur BTC, que ce soit la 200 DMA, la 200 WMA, tout ce qui nous permet en fait d'avoir une moyenne sur BTC. Pourquoi on prend la moyenne? Parce que souvent, on dit que la moyenne du prix, c'est la valeur, on va dire, intrinsèque d'un actif. En tout cas, l'actif revient souvent à sa moyenne de prix. Lorsqu'on est en dessous, on est oversold. Lorsqu'on est en dessus, on est overbought, donc trop acheté, trop vendu. Et là, actuellement, ce qu'on voit, c'est qu'au niveau du mean quantile, donc on est à 17,6%. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est que 83% du temps, le prix est au-dessus de, de la zone dans laquelle nous sommes actuellement. Donc là, 83% du temps, on aura des prix plus hauts que ce que nous sommes en train d'avoir actuellement avec Bitcoin. Donc là, 65 000 $, on est dans des zones qui sont ultra propices à de l'achat et ultra propices à du rebond. Vous pouvez le voir hein, ici, à chaque fois qu'on est passé dans ce quantile-là, c'est souvent des moments où on a pu repartir bottom et repartir sur le market. Donc pour moi, on est dans une zone qui est très bonne à l'achat sur Bitcoin. Ensuite, deuxième chose qui nous manque, c'est avoir une divergence au niveau du RSI pour se dire ça y est, on repart enfin en bull run. C'est quelque chose d'assez simple, c'est de l'analyse technique, mais c'est quelque chose d'assez simple qui marche assez souvent. Pour l'instant, on ne l'a pas. Au niveau du STH MVRV, donc Short Term Holder MVRV, Short Term Holder, je vous l'explique souvent, mais c'est les investisseurs sur Bitcoin à court terme, donc ceux qui sont là depuis moins de 6 mois. Pour l'instant, on est sur un dip négatif. Qu'est-ce que ça veut dire? MVRV, donc Market Value divisé par Realized Value. Realized Value, c'est le coût d'acquisition moyen et la Market Value, c'est le prix de BTC. Donc, bien évidemment, si vous vous rapprochez de 1, ça veut dire que en fait, vous êtes à l'équivalence entre le prix du marché et le coût d'acquisition moyen. Donc, il faut repasser au-dessus pour que les gens soient en euphorie et de manière générale gagnent de l'argent. Pour l'instant, on en est loin, on n'est pas encore reparti au-dessus de 1. Pareil pour le SOPR, c'est le même type d'indicateur que le MVRV. Mais simplement, c'est sur ce qui est profit réalisé et perte réalisée. Pour l'instant, on n'est pas encore au-dessus de 1. Il faudrait qu'on aille au-dessus de 1 pour se dire, OK, on repart en bull run. Au niveau de la supply in profit, normalement, c'est lorsqu'on break les 56% qu'on repasse dans des possibilités de bull run. Ça, on n'y est pas encore. Par contre, au niveau du profit taking, c'est-à-dire qu'on a de moins en moins de profits réalisés lorsqu'on a des rebonds. Et ça, c'est ultra positif parce que ça veut dire que les gens qui ont acheté entre 60 et 70 000 $, pour l'instant, ils sont plutôt là à accumuler pendant en fait que le bottom se pose pour pouvoir ensuite revendre dans des zones qui seront beaucoup plus hautes sur BTC. Pour conclure, qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui dans cette vidéo? Les relief rallies, donc en gros les rebonds, les rallyes de rebond échouent rapidement. Là, on a eu que 3 jours et euh, euh, on a directement été en fait tout simplement corrigé par la vente en fait qu'on a pu avoir entre les 70 et 80. On a un support entre 60 et 70 000 $ qui tient très bien. On a 28% de la realized cap qui est confirmée. On a une résistance entre 70 et 75 qui est assez massive. C'est ce que nous a prouvé la rejection du prix qu'on a pu avoir.
Au niveau géopolitique, je pense qu'on est plutôt sur du bruit et Bitcoin suit sa structure on-chain et ce que le comportement des investisseurs fait. C'est pour ça qu'il est en train de bottom alors que tout le monde parle de la Troisième Guerre mondiale. On a une corrélation qui est en train de se renforcer à court terme entre les actifs à risque et Bitcoin, mais pour l'instant, ça reste assez léger. Et on a une capitulation qui est continue. Les short-term holders vendent à perte et il n'y a pas de profit taking qui est pris. Donc le marché est plus faible que prévu par rapport à ce que je vous avais dit la semaine dernière, mais la structure de bottom est plus solide que jamais. C'est pour ça que je pense qu'on est sur un scénario qui est assez positif. Au niveau des scénarios ajustés, ce que je pense sur BTC, ce qui va se passer sur BTC dans les prochains mois, c'est que mon premier scénario avec 75% de chance de probabilité, c'est la chop solidation. Donc on consolide entre 60 et 75 000 dollars pour ensuite pouvoir s'extraire par le haut. Je pense qu'on peut avoir encore des spikes vers le bas, donc de la liquidation au moment où potentiellement en mai on aura Kevin Warsh qui va arriver à la Fed, ça fera peut-être un sell de news qui va nous faire redescendre un petit peu, mais je pense qu'on va vraiment consolider entre ces 60 à 75 000 dollars pour ensuite pouvoir repartir dès qu'on aura la fin du conflit iranien-US et Kevin Warsh qui va potentiellement activer son pivot. Ça arrivera à un moment donné, on va avoir cette baisse des taux d'intérêt. Le deuxième scénario avec lequel c'est possible, hein, véritablement c'est possible si on a une escalade nucléaire en Iran ou même une escalade de la guerre, qu'on ait un prix qui reparte à 55 000, c'est possible, hein, au niveau technique, il y a beaucoup de choses qui peuvent coïncider avec ça. Si on arrive à ce moment-là, je déploierai 100% de mon capital, en tout cas, que j'ai à allouer sur BTC. Et le scénario 3, qui a 5% de probabilité, c'est le fait qu'on a un breakout immédiat et qu'on parte là en bull run à 80 000 dollars. Pour moi, j'ai beaucoup de mal à y croire. Ça serait un scénario qui, pour moi, serait trop décorrélé de la réalité, que ce soit macro, monétaire, géopolitique, ça n'aurait aucun sens. Ma position, moi en tout cas, vous le savez, actuellement j'ai 85-90% de mon cash qui a été déployé entre 66 000 et 68 000 dollars. En termes de cash, il m'en reste 10 à 15%. Moi j'ai mes algos aussi qui tournent avec Warburg AI, ma société qui fait de l'algo sur BTC. Donc là, moi j'ai mon argent aussi qui tourne sur nos algos, mais en tout cas, ce que j'achète en spot, il m'en reste très peu. Je ne remettrai de l'argent que si voilà, on revient sur les 60 000, voire si on retourne à 55 000 dollars là-dessus. Autrement, je ne ferai rien avant les 100 000 dollars sur BTC. Les quatre signaux, maintenant, pour quasiment conclure, macro, qu'il va falloir monitorer aussi dans les semaines à venir pour savoir un petit peu comment ça va se passer. C'est un, le WTI Brent, pardon, qui est le pétrole. Si on a le Brent qui explose et le WTI qui est stable, ça veut dire qu'on a cette compensation en fait au niveau US et donc le Fed pivot, donc le pivot de la Fed sera de plus en plus probable et ça ce sera très bullish pour moi. Si on a de l'autre côté les bonds qui explosent ou non, ça on va essayer de regarder un petit peu comment ça va se dégoupiller dans les prochaines vidéos. Au niveau de la stablecoin supply, ça, si on voit que la stablecoin supply, donc le nombre de stablecoins qui sont créés, est en train d'augmenter, bah là, on va voir que potentiellement, ça coïncidera avec une confirmation de bottom. Et quatrième chose, ce sera au niveau des ETF. Si on continue à avoir de l'inflow au niveau ETF, c'est ultra positif parce que ça nous montre qu'il y a des investisseurs qui sont en train de revenir, des institutionnels qui sont en train de racheter. Et donc ça, ce sera très positif pour Bitcoin. Donc pour conclure, ce failed rally, 73 000 n'était pas un échec, c'est une confirmation. Pour moi, on a des confirmations que la structure de bottom est réelle, qu'on a un support béton qui est en train de se créer entre les 60 et 70 000 dollars sur BTC. On aura certes des vagues, en tout cas de vente, entre les 73 000 et 80 000. C'est un process qui prend du temps. Moi, j'aime que ça prenne du temps. Ça montre qu'en fait, on est plutôt dans un Bitcoin qui suit sa structure on-chain et qui ne suit pas forcément un chaos géopolitique ou autre. Et donc ça, c'est ultra positif. Et structurellement, bah voilà, je vous ai fait une petite overview avec 28% de la realized cap qui est en train de s'accumuler entre les 60 et 70 000 dollars. Historiquement, ça a toujours été des formations de bottom. On a tout ce qui est overhead supply qui s'épuise trade by trade. Donc, tous les gens qui sont en train d'être full à la vente, ils sont en train de s'épuiser. Ceux qui sont full à l'achat, ils se font liquider aussi. Donc, on a un marché qui est en train de se purifier de l'autre côté. Le pivot de la Fed en 2026 devient de plus en plus probable et le setup moyen terme est assez bullish. Donc, évitez d'écouter le bruit, évitez d'écouter BFM, d'avoir peur, accumulez le dip, patientez et on se reverra lorsque le marché sera à 100 000, 120 000 dollars. Bye, merci à tous.